Également dans l'actualité, ce sont les recommandations formulées par les participants à la clôture de l'atelier des validations de la stratégie nationale de réduction des risques des catastrophes en RDC. Les partenaires humanitaires du gouvernement congolais proposent que le gouvernement congolais puisse doter les pays d'une loi organique sur la réduction des risques des catastrophes avec clarification de l'ancrage institutionnel et des modalités de financement. Des détails dans ce reportage. Durant 3 jours, les participants à l'atelier sur la validation de la stratégie nationale de réduction des risques des catastrophes ont été outillés sur la mise en place d'un cadre institutionnel à la base d'un système d'alerte précoce en vue de maîtriser les risques et les catastrophes en RDC, assurer les suivis des actions identifiées dans les principaux secteurs justifiant des risques majeurs des catastrophes et la mobilisation des ressources partant du principe destructeur-réparateur sont là les quelques recommandations formulées par les participants à la clôture de cet atelier. Il convient par ailleurs d'inviter tous les participants, ou en tout cas tous les parties prenantes, de s'investir dans cette approche participative afin que chacun joue un rôle dans la réalisation des indices de performance. Bruno Lemarquis a affirmé que cet atelier tombé à point nommé car son institution reste focalisée à travailler sur la question de la protection de la population congolaise face aux différentes catastrophes. Notre cadre de coopération pour le développement durable, j'avais dit il y a 3 jours, il est en cours de formulation pour les 5 prochaines années. Donc ça sera une opportunité d'intégrer la question de la réduction des risques comme une thématique transversale et d'appuyer la mise en œuvre du cadre d'action de Sendai. Initiateur de cet atelier, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinga, a lui plaidé pour l'accompagnement du gouvernement congolais dans la mise en œuvre des recommandations formulées en termes de financement. Les propositions des recommandations qui ont été faites vont être transmises au vice-premier ministre qui en fera une communication importante au gouvernement de la République pour des dispositions à prendre. Parce qu'à l'approche du mois de décembre et du mois de novembre, nous devons nous attendre à des aléas assez importants qui pourraient perturber la vie de la population et le fonctionnement des institutions si on y prend garde. Satisfait également des représentants des institutions provinciales pour les renforcements des mécanismes d'intervention pour répondre aux besoins des communautés affectées par les catastrophes et situations d'urgence et faciliter ainsi leur résilience. Pour nous, vous savez, la province du Haut-Katanga est une province aussi qui est vraiment compatissante. Il faut aussi renforcer la coopération interprovinciale pour que les provinces puissent se souder là où il y a des problèmes de calamité, que les provinces coopèrent afin de prévenir aussi et intervenir d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement congolais salue l'apport des professionnels, chacun dans son domaine, pour une contribution substantielle et une assistance technique de qualité au cours de ces assises.